Il a gagné la guerre à lui tout seul. Le Rambo. Ouais. Il a éliminé plus de 1000 combattants ennemis. Rambo, bonjour. Il maîtrise toutes les techniques de combat modernes. C'est vrai, là-bas ça tire en rafale. Mais la guerre est finie. Il doit rentrer au pays. Il y a une femme qui lance un slogan très polémique en criant dans la rue « Macron destitution, Macron décapitation, Macron explosion ». Cette femme, c'est Jocelyne Chassard. Elle est enseignante. Elle va devenir derrière une figure des Gilets jaunes et des mouvements contestataires. Hier, elle a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis pour menace de mort envers le président de la République. On dort, on bouffe, on vote, mais il y a comme un arrière-goût de pisse, elle me dit. Ah mais d'accord. Petit récap. En septembre 2020, la vidéo d'une manifestante Gilets jaunes avait marqué les esprits et avait été très largement partagée sur les réseaux sociaux. Macron, décapitation! Macron! Explosion! Cette manifestante en colère, c'est Jocelyne Chassard, une ancienne enseignante révoquée par l'Éducation nationale. Parce que c'est notre projet! Elle a comparu hier devant le tribunal de Châlons pour menace de mort envers le président de la République et pour outrage envers 2 institutrices. Jocelyne Chassard a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis, une sanction que certains contestent, prétextant la liberté d'expression. Alors comprenez-vous qu'une gilet jaune ait pris 3 mois de prison avec sursis? Et elle est toute calme. Oui. Mais vous êtes toujours comme ça en fait. La plupart du temps, quand je n'ai pas à parler d'Emmanuel Macron, oui. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes dit? Bah, c'est très simple, c'était une manifestation de Gilets jaunes. C'était Oui, la je me première rappelle. manifestation qui avait lieu depuis plusieurs semaines, étant donné que le préfet allemand avait un malin plaisir à interdire les manifestations contraires au gouvernement. Ah merde. Je m'énerve là, dis donc. Et donc, ce jour-là, je me dirigeais avec 2 amis qui sont à côté de moi sur la photo. Et juste avant d'arriver au lieu de rassemblement, nous avons été bloqués par un groupe de policiers qui étaient casqués, cuirassés, armés de boucliers. Et donc, ils nous ont interdit d'accéder au lieu de rassemblement. Donc, si vous voulez, c'était déjà une preuve du fait de bafouer ma liberté constitutionnelle de circuler et de manifester. Pardon, madame. Quoi? Et c'est une des raisons qui explique à ce moment-là que j'étais effectivement très énervée de voir ces policiers qui nous empêchaient d'accéder au lieu de... Alors... Macron! Destitution! Macron, décapitation! Macron, destitution! Macron, décapitation! Macron! Explosion! Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur! La France en même temps, attends, il y a la Révolution française aussi. Hein. Révolution française. Pays qui a vu naître la philosophie des Lumières. Lumière. C'est-à-dire avant, il n'y avait rien, il n'y avait pas de lumière. Ah, les gens étaient comme ça. Ah merde, t'es là, toi? Mais ouais, mais faites signe, les gars. Monsieur Hanouna, est-ce que allez-y. je peux déjà préciser que ça, c'est le slogan donc spontané qui m'est venu à la bouche à la fin de la diatribe que j'avais spontanément faite. Oui. C'est-à-dire que juste avant, vous avez quand même 2 minutes où j'explique pourquoi Oui. Macron, je le considère comme un dictateur et comme un individu criminel. Pendant les 2 minutes précédentes... Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi alors? Ben justement, par exemple, pendant les 2 minutes précédentes, je parle du coup d'État de Macron le 16 mars 2020, quand il a assigné à résidence sans aucune raison, et alors que ce n'est pas dans ses attributions, quand il a assigné à résidence des millions de Français et de Français. Je parle aussi du décret Rivotril qui a été pris par son Premier ministre et par son ministre de la Santé le 28 mars 2020, et qui permet à des médecins généralistes d'injecter un médicament qui est contre-indiqué pour la détresse respiratoire, de l'injecter à des personnes qui ont été... Si je veux la pâte, je te la lève comme ça. Là, vas-y, je te tartine ta face. Là, tu vas comprendre. Soit diagnostiqués Covid, soit susceptibles d'avoir le Covid. Et ces personnes sont en état de détresse respiratoire. Et le Rivotril va les faire partir beaucoup plus vite. Alors. Je parle de cela. Dans le secteur, il y a tout un tas de lascars qui veulent te la faire à l'envers. Hein. Rissorangis, Monte-la-Jolie, Trappe, laisse tomber, t'es grillé, ils veulent te fumer, les tchèques. Je parle de ça. Et je parle aussi... Et ensuite, après vous partez dans la diatribe sur Macron. Voilà, mais ça c'est la diatribe. Et je parle aussi, et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir Madame Rosen à mes côtés, je parle aussi du bâillon qui a été imposé à 12 millions d'élèves à partir de l'automne 2020. Étant donné que je suis moi-même enseignante depuis 30 ans, je comprends que c'est une maltraitance. Non mais ça, on n'a pas le droit de dire des choses comme ça. Surtout dans le climat actuel, faut essayer de pas mettre de l'huile sur le feu. Donc, moi je suis taquin, mais je suis pas kamikaze. Attends, j'ai des gosses. Hein. Et donc c'est tout ça, si vous voulez, plus le contexte, parce qu'il faut pas oublier que pendant que je parle, j'ai à ma gauche un cordon de policiers qui empêche une 50aine de citoyennes et citoyens d'accéder au lieu de rassemblement. Et c'est ça qui a fait qu'effectivement, j'ai lancé ce slogan tout à fait spontané. Il y a une partie, si vous voulez, historique dans ce slogan,
C'est-à-dire que destitution, pour moi, c'était une évocation du procès de Louis XVI. Mais c'est quoi les conneries que t'as été racontées, là? A été jugé. Bien sûr. Le mot décapitation, pour moi, c'était historique. C'était après la condamnation de Macron, si jamais un jour, comme je l'espère, il passe au tribunal, eh bien, de remettre la peine de mort pour cet individu. Quelle lumière! Quelle clairvoyance! Ah!